Bonsoir les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va super bien, que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Alors cette vidéo, c'est une vidéo de présentation du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Donc elle a pour but de répondre aux questions de ceux qui voient dans le scapulaire un signe d'espérance et notamment de protection de la Vierge Marie pour la vie chrétienne et bien sûr notre salut éternel. Alors mon intention c'est d'aider quiconque désire porter ce scapulaire et d'aider à connaître l'esprit de cette dévotion, son histoire et les conditions pratiques à remplir pour pouvoir se le faire imposer. Donc je n'ai pas du tout la prétention d'être exhaustif, ni de rendre compte de tous les bienfaits spirituels liés au scapulaire, mais je vais tenter d'être le plus concis possible et précis possible. Alors, qu'est-ce que c'est que le scapulaire? Donc, le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, qui est également appelé scapulaire carmélitain, alors c'est une pièce de vêtement portée par les membres de l'ordre du Carmel. Ce scapulaire existe également sous une forme très réduite et porté par les laïcs. C'est la forme dont je vous ai montré sur l'image juste avant. Donc cette dévotion apparaît à la fin du XIIIe siècle chez les carmes et se répand chez les laïcs autour du XVe siècle. Donc dans sa forme plus réduite en taille, elle a été largement diffusée par l'Église catholique comme sacramentale à partir du XVIe siècle. Et il a certainement servi de modèle pour les dévotions aux autres scapulaires. Alors la fête liturgique de Notre-Dame du Mont-Carmel est fixée au 16 juillet. Selon la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements du Vatican, le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel est un signe extérieur de la relation filiale établie entre la bienheureuse Vierge Marie, mère et reine du Carmel, avec les fidèles qui se confient totalement à sa protection, qui ont recours à son intercession maternelle, qui sont conscients de la primauté de la vie spirituelle et de la nécessité de la prière. Alors à l'origine, le scapulaire c'était un vêtement utilitaire du type tablier de travail qui était fréquemment utilisé par les moines, là comme vous pouvez voir sur la photo, et c'est composé d'un grand morceau de tissu à l'avant et à l'arrière, et il est joint sur les épaules par deux bandes de tissu. Alors il fait partie de la tenue de certains ordres religieux, y compris les frères de la bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel, les Carmes. Donc les écrits datés de fin XIIIe siècle indiquent que les premiers ermites carmes qui ont vécu sur le mont Carmel en Terre Sainte, au XIIe siècle, portaient une tunique brune, ou fauve, grise ou noire, ceinturée et d'un manteau rayé blanc et brun. Alors lorsque les carmes ont quitté le mont Carmel et qui sont installés en Europe dans le milieu du XIIIe siècle, ils deviennent en fait un ordre mendiant et ils adoptent une nouvelle tenue qui comprend une tunique marron ceinturée, le scapulaire marron, un capot appelé capuche et un manteau blanc. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à la petite histoire, c'est que selon la tradition et certains récits, la Vierge Marie serait apparue à Cambridge, à Simon Stock, qui était alors supérieur général de l'ordre du Carmel au milieu du XIIIe siècle. Les écrits les plus anciens relatant cet événement et daté du XIVe siècle indiquent Simon Stock, un Britannique, homme de grande sainteté et de dévotion, a longtemps prié la Vierge de protéger son ordre et de lui donner un signe de cette protection. Alors la Vierge lui est apparue, tenant le scapulaire à la main en disant « C'est pour vous et les vôtres un privilège, celui qui meurt avec, lui sera sauvé. » Alors il faut savoir aussi qu'au Moyen-Âge, le vêtement était une part essentielle de l'identité des membres des ordres religieux, et retirer son vêtement équivalait à quitter l'ordre. Donc si la règle de l'ordinal de Dublin en 1263 établit que les carmes à cette date ne portaient pas de scapulaire, le chapitre général de l'ordre en 1281 à Londres établit qu'à cette date le scapulaire fait partie de la tenue des carmes. Donc en gros, adosser le scapulaire, c'est symboliquement faire partie d'un ordre religieux. Alors, petite présentation, là vous voyez à l'image le grand scapulaire comme le portaient les moines à l'époque, et le petit scapulaire comme le portent aujourd'hui tous les fidèles, les laïcs, qui veulent le porter. Donc le scapulaire il doit être composé de deux pièces de tissu marron, fixées à un lien et posées pour l'une sur la poitrine et pour l'autre posée sur son dos. Donc comme vous le voyez à l'image sur la figure de droite. Ces pièces sont rejointes par les deux liens qui passent sur chaque épaule, d'où le mot scapulaire. Donc les images cousues sur le scapulaire sont facultatives, et dans le passé, le scapulaire devait être à 100% en laine, mais ce n'est plus nécessaire. Les habits des religieux carmes sont
sont maintenant généralement faits d'autres matériaux plus durables et moins coûteux. Il est normalement porté sous les vêtements, mais non épinglé aux vêtements. Et donc là, comme vous voyez sur la photo, vous aviez donc une image du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi qu'une image de la Vierge Marie avec Jésus. Et comme la laine se détériore rapidement dans les climats tropicaux, depuis 1910, les personnes membres d'une confrérie peuvent porter un scapulaire sous forme d'une médaille bénie ayant une représentation de Jésus et de son Sacré-Cœur sur une face et de la Bienheureuse Vierge Marie sur l'autre. Donc exactement de la même manière que le scapulaire en tissu comme on voit là, mais plutôt sous forme de médaille. Toutefois, le pape Pie X a exprimé sa préférence pour le scapulaire en tissu. Le pape Benoît XV a également proclamé la forte préférence de l'Église pour le port du tissu plutôt que de la médaille. Cette préférence est due au fait que le tissu représente mieux la valeur de vêtements du scapulaire. Cependant, après le décès du porteur, il convient de remplacer la médaille par le scapulaire de toile lors de la mise au linceul. Alors, brièvement, je ne vais pas vous donner tous les détails parce que ça serait trop long, mais brièvement quelques conditions pour l'imposition de ce scapulaire. Alors, celui qui porte un scapulaire s'engage à avoir une prière régulière et une dévotion particulière à la Vierge Marie. Donc, c'est absolument un prêtre ou un diacre qui le bénit, puis le remet à la personne. Donc, il doit impérativement être imposé par ce prêtre ou le diacre lors d'un temps de prière particulier. Seul un ministre ordonné peut imposer le scapulaire à un chrétien baptisé. Le rituel d'imposition marque un engagement de celui qui le reçoit. En fait, il y a des prières particulières qui doivent être faites, des bénédictions qui sont faites sur le scapulaire. Et une fois qu'il a été béni la première fois, eh bien, même si vous devez le changer, vous n'avez pas à le refaire bénir. Une seule fois suffit, même si vous devez le changer car il a été détérioré ou car il a été déchiré ou parce que vous l'avez perdu. Donc le fidèle s'engage en fait à le mettre toute sa vie, à le porter tout le temps et du coup à s'engager également à avoir une vie de prière, à une imitation de notre Vierge Marie, à avoir une vie de dévotion envers elle. Donc là, moi par exemple, le prêtre qui me l'a imposé m'a demandé de faire minimum un chapelet, une dizaine de chapelets par jour à notre Vierge Marie. Donc clairement, ça permet quand même de se maintenir dans la foi, dans la prière, et quelque part c'est symboliquement quelque chose d'assez fort. Alors, une chose qui devrait vous motiver à le mettre, moi en tout cas ça m'a bien motivé, c'est la promesse de notre Sainte Vierge Marie. La première forme de promesse liée au scapulaire indique simplement que les porteurs du scapulaire, généralement des carmes, seront sauvés. En premier lieu, cela signifiait que les religieux carmes resteraient fidèles à leur vocation. Plus tard, le petit scapulaire s'est répandu chez les laïcs comme un sacramental. Donc la nature de l'aide spirituelle associée au scapulaire a ensuite été décrite plus en détail et plus précisément. Une formulation traditionnelle de la promesse du scapulaire est « Prenez ce scapulaire, quiconque meurt en le portant ne souffrira pas du feu éternel, ce sera un signe de salut, une protection lors du danger et un gage de paix. » C'est également une promesse de notre Sainte Vierge Marie de mourir en état de grâce, ou du moins de faire en sorte, par la providence divine, que nous puissions être dans le meilleur état avant de mourir. Et si nous allons au purgatoire, d'être sortis dès le samedi qui suit. Alors, je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais renseignez-vous sur ce qu'est le privilège sabbatin, afin que vous compreniez mieux cette promesse et tout ce qui va autour. Alors, un détail important, par le passé, le scapulaire avait été prêché comme un moyen facile pour aller au ciel, ce qui a conduit à la critique des dévotions, et les porteurs de scapulaire ont parfois été accusés de s'égarer dans la superstition. Alors, il faut savoir que dans la religion catholique, la superstition est un péché très grave. Et donc le catéchisme de l'Église catholique déclare que les sacramentaux, comme l'est le scapulaire, ne confèrent pas la grâce de l'Esprit Saint, comme le font les sacrements, mais par la prière de l'Église, ils nous préparent à recevoir la grâce et nous disposent à coopérer avec elle. Donc très clairement, le scapulaire
permet, avec la promesse que l'on donne, de continuer à mener une vie chrétienne en état de grâce et dans la prière. Donc il faut faire très attention à ne pas rentrer dans l'hypocrisie ou la superstition. Donc clairement, hein, ce n'est pas une observance purement extérieure qui va nous... qui va mettre notre âme à disposition, c'est-à-dire à être en état de grâce, à pratiquer les vertus, etc. Donc là, je vais dire ce qu'a dit Saint Louis-Marie à ce propos. Il dit « Les pratiques extérieures bien faites aident les intérieures, soit parce qu'elles font ressouvenir l'homme qui se conduit toujours par les sens de ce qu'il fait ou doit faire, soit parce qu'elles sont propres à édifier le prochain qui les voit, ceux qui ne font pas celles qui sont purement intérieures. Qu'aucun mondain donc ne critique, ni ne mette ici le nez pour dire que la vraie dévotion est dans le cœur, qu'il faut éviter ce qui est extérieur, qu'il peut y avoir de la vanité, qu'il faut cacher sa dévotion. Je leur réponds avec mon maître, donc qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Là, je cite Matthieu chapitre 5, verset 16. « Que les hommes voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Non pas, comme dit saint Grégoire, qu'on doit faire ses actions et dévotions extérieures pour plaire aux hommes et en tirer quelques louanges, ce serait vanité, mais on les fait quelquefois devant les hommes dans la vue de plaire à Dieu et de le faire glorifier par là, sans se soucier des mépris ou des louanges des hommes. Plus loin, le même saint remarque « Une des raisons pourquoi si peu de chrétiens pensent à leurs vœux du saint baptême et vivent avec autant de libertinage que s'ils n'avaient rien promis à Dieu, comme les païens, c'est qu'ils ne portent aucune marque extérieure qui leur en fasse ressouvenir. Mais on insiste, le scapulaire, dit-on, est une assurance salut bien mesquine qui dispense de se sanctifier et d'obéir aux commandements de Dieu. Autrement dit, le pécheur, après avoir reçu le scapulaire, pourrait se livrer en parfaite sécurité à tous les péchés en se disant « Puisque je porte le scapulaire, je suis sûr de ne pas être damné ». Il faut répondre que celui qui abuserait ainsi de la dévotion à la Sainte Vierge serait indigne de ses faveurs. C'est pourquoi ce serait bien à tort qu'il compterait sur son scapulaire pour pécher plus librement, car on ne se moque pas de Dieu. Sans doute, tant qu'il garderait son scapulaire, jamais le démon ne pourrait s'emparer définitivement de son âme, mais ce qui pourrait arriver, c'est que la mort le surprendra à un moment où il l'aura perdu, ou bien après que son entourage le lui aura enlevé, ou bien, n'ayant plus la foi, il enlèvera lui-même son scapulaire avec mépris. Alors, c'est assez incroyable le nombre de témoignages véridiques qu'il y a eu par des porteurs de ce scapulaire. Il y a notamment le témoignage de Monseigneur Paulding, qui est un évêque missionnaire irlandais. Il y a la très très belle histoire également du Congolais Isidore Bakanja. Alors je vous invite à aller regarder tous ces témoignages qui existent et voir à quel point voir les miracles que le scapulaire a permis en fait à ces gens, soit avant leur mort ou soit durant leur vie chrétienne. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'on sera innombrables à vouloir porter ce scapulaire, à mettre notre vie chrétienne et notre destinée éternelle sous la protection de la Reine du Carmel. Et j'espère que nous pourrons par là contribuer un tant soit peu à augmenter leur nombre. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. L'adresse est kabylecatholique tout attaché @gmail.com. Je me ferai un plaisir d'offrir quelques scapulaires à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'en acheter. Donc contactez-moi par mail. Bon, je ne pourrai pas en offrir une centaine, mais je me ferai un plaisir de répondre à ceux qui en veulent pour que vous puissiez le porter également. Voilà, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.